Eh bien, bonjour dans la salle, bonjour sur Internet, rebonjour. Alors, je vous propose de commencer avec un quiz, avec deux questions. Je vais vous donner une citation et vous devez essayer de trouver qui a dit ça. Première citation, la Bible fait bondir la tête et le cœur des hommes, tressaillir les collines. C'est le livre des prophéties annonçant l'égalité fraternelle des hommes, amenant la disparition de la guerre entre les peuples. Alors, qui a dit ça? Je peux vous faire trois choix. Alors, est-ce que c'est Casimir, Jean Jaurès ou Marx? Alors? C'est Jean Jaurès, pardon. Jean Jaurès. Allez, deuxième chance pour vous rattraper. Qui a dit la Bible, c'est un livre qui contient toute la sagesse humaine, éclairée par toute la sagesse divine. Un livre qui contient toute la sagesse humaine, éclairée par toute la sagesse divine. Alors, est-ce que c'est Jean Jaurès, Victor Hugo ou Paul Éluard? Victor Hugo. Voilà. Est-ce que vous avez aimé ces citations? Oui. Est-ce que vous voulez plus de citations? Yes. Eh bien, sortez. Bon, restez là. La magnifique vitrine dehors a plein de super citations comme ça. Donc, si vous n'avez pas déjà regardé, à l'extérieur, il y a toutes sortes de citations qui sont très surprenantes. Quand j'ai vu que c'est Jean Jaurès qui avait écrit ça, je ne savais pas du tout. Il y a Lincoln, il y a des mathématiciens, des physiciens. Donc, c'est votre petit cadeau en sortant. Quand vous repassez là, il y a une belle vitrine avec des citations comme ça. Bref, donc, rebonjour, donc je suis Alexandre Fischer. Pourquoi je suis debout sur cette estrade aujourd'hui? Quelque part, ma place était plutôt dans un palais de justice, parce que quand j'avais 10 ans, j'ai acheté mon livre préféré qui était le Code pénal, et tous les soirs je lisais le Code pénal, véridique. Tous les soirs dans mon lit, je lisais le Code pénal, et en accéléré, je suis devenu avocat à barreau de Paris, mais, rien mais, entre-temps, ça c'est la Bible, je me suis intéressé à ce livre dont on fête les 150 ans aujourd'hui, qui s'appelle donc Science et Santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Et là, j'ai découvert des guérisons spirituelles extraordinaires. J'ai découvert une logique spirituelle qui m'a beaucoup intéressé. Donc, progressivement, j'étais devenu avocat pour vraiment aider les autres. J'aidais les autres en prison, j'aidais les autres qui étaient les gens qui étaient dans des situations difficiles. Et mon but, c'était d'aider. Et je me suis dit, oh là là, le spirituel peut aider de façon encore plus profonde. Donc, progressivement, j'ai quitté le barreau de Paris pour me consacrer au spirituel, à la guérison spirituelle. Donc, je suis là pour vous parler de ce bouquin aujourd'hui, pour que j'espère en sortant vous fassiez la queue le bas. Je veux ce bouquin-là, je veux ce bouquin-là. Alors, peut-être quand vous avez vu l'invitation, l'association de mots vous a peut-être choqué. Science, on connaît, chrétien, on connaît, mais les deux ensemble... c'est pas piquer des hannetons comme disait ma grand-mère. Science chrétienne. Pourquoi science chrétienne? Et quelque part, science chrétienne, les deux mots ensemble, a été la première critique faite à la fondatrice, Mary Baker Eddy au XIXe siècle, dont on parlera. On dit, mais on ne peut pas associer les deux, science et chrétien. Parce qu'une science, c'est quelque chose qui est objectif, qui est basé sur du fait, qui n'est pas basé sur quelque chose de personnel, qui est une loi qu'on peut démontrer. Ça, c'est la science. Comment est-ce qu'on peut avoir une science chrétienne? Et elle répondait, mais oui, on peut avoir une science matérielle, mais on peut avoir une science spirituelle, une science qui est basée sur des faits spirituels, des faits qui sont bien tangibles, et pourtant qui ne sont pas matériels. Si on pense à plusieurs mécanismes qui font tourner le monde au sens humain, les plus belles choses ne sont pas matérielles. Est-ce qu'on peut avoir une société ou une famille qui fonctionne sans la confiance? Pourtant, la confiance, c'est pas même ça dans un tube à essai. Est-ce qu'on peut vivre sans amour? On peut vivre sans amour, mais c'est pas très beau. Donc les choses les plus profondes sont profondément spirituelles. Alors je vais vous lire un extrait du livre Science et Santé. Et c'est un extrait qui déménage, qui est un peu costaud.
mais on va passer 2-3 minutes pour l'expliquer, et après je vous raconterai 2-3 guérisons qui m'ont beaucoup touché. Alors, cet extrait se trouve à la page 468 du livre, et c'est une réponse à une question qu'on trouve dans le chapitre Récapitulation, et la question est la suivante: quel est l'exposé scientifique de l'être? C'est toujours pas facile de comprendre, mais écoutons la réponse. Réponse. Et donc je cite: il n'y a ni vie, ni vérité, ni intelligence, ni substance dans la matière. Tout est entendement infini et sa manifestation infinie, car Dieu est tout en tout. L'esprit est la vérité immortelle. La matière est l'erreur mortelle. L'esprit est le réel et l'éternel. La matière est l'irréel et le temporel. L'esprit est Dieu, et l'homme est son image et sa ressemblance. Donc l'homme n'est pas matériel, il est spirituel. Fin de citation. Alors c'est pas grave si on n'a pas tous saisi du premier coup, c'est du très concentré, mais quelque part c'est un concentré c'est la Bible, du message biblique, c'est un concentré de l'enseignement de Jésus. Pourquoi? Parce que si on prend le concept de royaume des cieux, de royaume de Dieu, qui est l'idée que Jésus, dans son enseignement, va répéter et répéter. Quand il envoie ses disciples, c'est enseigner que le royaume des cieux est présent, que le royaume des cieux est là. La croyance de l'époque, du judaïsme, était que oui, il y avait un royaume des cieux, il y avait un royaume de Dieu, mais que c'était pour plus tard, que les hommes étaient sur terre, souffraient, et que peut-être s'ils faisaient quelque chose de bien, après la mort, peut-être ils entreraient dans ce mystérieux royaume des cieux. Mais c'est pas ce que dit Jésus. Jésus dit: le royaume des cieux, le royaume de Dieu, qui est un autre mot pour la présence de Dieu, la présence du bien infini, la présence de l'amour, c'est présent maintenant, c'est accessible maintenant. Il va même jusqu'à dire: le royaume des cieux est présent au-dedans de vous. Et la science chrétienne va venir quelque part résoudre cette apparence de conflit qui est: mais ok, moi je veux bien croire les enseignements de Jésus, j'ai confiance a priori, mais comment est-ce qu'on peut réconcilier l'enseignement de Jésus qui dit mais tout est harmonieux, Dieu est partout, avec la famine, avec la guerre, avec les discords divers et variés de notre existence? Ça, si c'est ça le royaume des cieux, peut-être passer à autre chose. Et bien c'est là que l'aspect scientifique vient, et comme on l'a vu dans l'exposé scientifique de l'être que j'ai lu, le nœud du problème, c'est vraiment la question de la matière ou de la substance. Qu'est-ce que la substance? Quand on écoute Jésus, c'est assez clair, c'est tout est Dieu, tout est royaume des cieux. L'apôtre Paul renfonce le clou plus tard en disant: en Dieu, nous vivons, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc ça c'est clair. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'expérience individuelle? Je parlais il y a quelque temps avec un astrophysicien, un gars passionnant qui est passionné d'exoplanètes. Donc je ne savais pas, mais il existe 8 méthodes pour découvrir des exoplanètes, donc des planètes qui sont en dehors du système solaire. Et ce monsieur à lui seul a trouvé 4 méthodes pour trouver des exoplanètes. Et on parlait des expériences scientifiques et de la matière notamment. Et il me racontait une expérience de physique quantique. La physique quantique, c'est la physique de l'infini petit, de molécules, photons, et ainsi de suite, qui était la suivante. Il me disait, il y a un temps, les physiciens voulaient savoir si la lumière, donc les photons, était une particule, comme une petite bille, ou était une onde, quelque chose qui plus comme une vague. Et donc, ils ont créé une expérience pour essayer de déterminer est-ce que le photon, finalement, c'est une particule ou c'est une onde. Et donc, ils ont utilisé un canon à photons pour faire passer un photon et voir si, quand il passait dans une fente, est-ce qu'il laissait une trace de particule ou une trace de vague. Donc, a priori, assez simple. Et il me disait, mais le résultat était éblouissant, parce que ce qui se passait, c'est que quand l'observateur, le physicien, mesurait l'activité de la particule
le photon se comportait comme une particule. Quand il ne mesurait pas, quand son esprit était ailleurs, quand il ne regardait pas et qu'il faisait juste une mesure mathématique après et qu'il regardait, le photon se comportait comme une vague. Sa conclusion était que ce qui nous apparaît comme de la matière super tangible, parce que je ne remets pas en cause, c'est notre expérience, on est bien assis sur un banc qui est plus ou moins dur, si vous avez poussé ou pas, mais je ne remets pas ça en compte, mais d'un point de vue profondément physique, il disait, la matière est un état de conscience, c'est pas quelque chose de tangible. Une autre définition de la matière est une probabilité. Et donc pourquoi je dis ça? Parce que ça permet de commencer à expliquer comment est-ce qu'on peut avoir la présence de l'infini dans un monde qui semble être complètement limité. Il y avait un article dans un magazine anglais, cette fois-ci c'est pas sciences physiques, c'est neurosciences, neurologie, où il y avait un débat entre neurologues et ils se posaient la question qu'est-ce que la réalité, donc des questions philosophiques de fond, et certains disaient la réalité c'est ce que je vois, une partie pensait ça, l'autre partie a utilisé cette allégorie pour dire mais est-ce que, c'est une citation directe de l'article, est-ce que le monde matériel n'est pas qu'un rêve? Il ne remettait pas en cause le fait qu'on a bien le sentiment d'être assis sur un banc qui est plus ou moins dur, mais est-ce que ce n'est pas une expérience mentale? Et peut-être que, je trouve que l'image du rêve est très puissante, parce que quand nous tous, on fait un rêve la nuit, on rêve, mais on ne rêve pas qu'on est en train de dormir. Si on est sur un cheval, on est sur le cheval, on sent le cheval, ça saute, c'est une expérience qui est très similaire à l'expérience quotidienne. Et c'est la thèse défendue avec moult démonstrations par Sciences et Santé s'appuyant sur la Bible, c'est qu'effectivement, on vit son état de conscience. Que ce qui semble être comme un monde matériel et limité, avec plus ou moins de catastrophes, n'est qu'une vision matérielle de l'univers, et que grâce aux enseignements de Jésus et à sa vision de Dieu, non pas comme un Dieu qui est là-bas, qui va peut-être nous secourir, mais plutôt comme le Dieu dans lequel on est. Quand Paul dit « En Dieu nous avons la vie, le mouvement et l'être », si je prends une image très simple, c'est le chiffre 2, le chiffre 3, le chiffre 4 sont dans le principe des mathématiques, ils n'en sont pas extérieurs, ils font partie du principe des mathématiques. À un autre moment dans le livre, un peu plus tôt dans le chapitre, l'auteur dit « Dieu est son idée, Dieu est l'homme, l'être, est un ». Il utilise le singulier pour dire « on est un avec l'infini ». Donc ça casse complètement l'idée médiévale de petits mortels qui vont peut-être bénéficier de la bonté divine s'ils sont assez gentils, pour une vision radicalement différente de l'univers, de l'homme, tant que nous en tant qu'un avec l'univers. Et la prière n'est rien d'autre que cette prise de conscience de notre unité avec Dieu. Et vous regarderez, parce que vous faites l'exercice, que quand vous reprenez la Bible avec ce début d'explication, ça s'éclaire de façon très différente. On comprend quand Jésus dit « Vous êtes enfants de Dieu, appelés Dieu Père », tout d'un coup il crée une relation à l'infini. Une relation qui est très proche. Là où l'Ancien Testament avait une vision d'un Dieu très lointain. Mais la Bible n'est que finalement que l'état de conscience de l'humanité qui progresse dans sa conception du divin, donc qui part de la Genèse vers un Dieu vengeur qui fait le mal, qui tue les ennemis, c'est Ancien Testament, vers une vision beaucoup plus affinée avec la présence du royaume des dieux, la présence de Dieu maintenant dans laquelle on vit, on est comme dit Paul. Donc, comment marche la prière? Comment ça marche? Parce que quand on regarde les enseignements de Jésus, on s'aperçoit que ce n'était pas un philosophe, ce n'était pas le Platon ou Socrate du spirituel. C'était très tangible. Jésus guérissait, ses disciples guérissaient, ça guérissait à tour de bras. Donc, comment est-ce qu'on peut guérir? D'autant que Jésus dit, mais celui qui comprend ce que je dis pourra guérir. Eh bien, la guérison, c'est vraiment ça, c'est reconnaître que l'expérience humaine n'est que fondamentalement qu'illusoire. Elle semble réelle et tangible, elle est un rêve éveillé, et de passer au-delà pour attraper, glaner un petit peu de la réalité divine au-delà de l'apparence. C'est pour ça que dans l'exposé que je lisais, il disait tout est entendement infini et sa manifestation infinie. Entendement en tant qu'intelligence. Tout est intelligence, on est l'expression de l'intelligence, l'intelligence comme Dieu, et que cette reconnaissance du divin en nous, du divin partout,
amène la guérison. Alors parfois, j'entends, on me pose la question, on me dit mais c'est un petit peu culpabilisant parce que je comprends que je vis mon état de conscience. Mais est-ce que ça veut dire que je suis coupable? Ça veut dire que si j'ai des symptômes, ça veut dire que j'ai mal pensé, ou s'il y a des trucs dans ma vie qui se passent, est-ce que c'est de ma faute? Oui et non. Non, dans le sens que on n'est pas pécheur, on n'est pas des pécheurs, on ne peut pas créer le mal, on est la lumière exprimée. Et le oui, si je prends une image, c'est un peu comme si, une image un peu limitée, mais comme toutes les images, c'est comme si nous tous, nous étions une magnifique porte en chêne, une très belle porte en chêne sculptée dont le but est d'être ouverte, fermée, voilà. Une magnifique porte, mais que de temps en temps ça grince un peu, on a du mal à s'ouvrir. Donc ça c'est une image pour les problèmes de la vie, où ça ne s'ouvre pas, ça bloque, parce que les petits grains de sable qui empêchent la porte de s'ouvrir. Le problème il est bien chez nous, il est bien dans notre état de conscience, c'est qu'il y a bien des grains de sable qui empêchent la porte de s'ouvrir. Mais la porte en bois n'est pas responsable des grains de sable, elle n'est pas le grain de sable, c'est même pas la même matière, c'est autre chose. Donc au contraire d'être culpabilisant, c'est très libérant de s'apercevoir que le problème c'est toujours l'autre, ou c'est toujours le diagnostic, on ne peut rien faire, alors qu'en fait la solution se trouve toujours dans nos pensées, dans notre état de conscience. Alors j'ai donné quelques exemples de guérison ce matin, parce que c'est la deuxième causerie. Donc par gentillesse pour ceux qui étaient déjà ce matin, j'ai changé mes exemples de l'après-midi et j'ai pris des exemples qui sont, à mon sens, encore plus évidents. Premier exemple, c'est un ami qui était rédacteur en chef au Monitor, qui est un quotidien, et il a eu l'expérience suivante, qui peut paraître très, très triviale, mais qui illustre bien le mécanisme de la guérison. Donc, le mot guérison tel qu'employé en sciences chrétiennes, c'est vraiment dans le sens le plus large du terme. C'est vraiment la porte qui grince, c'est tout ce qui nous fait perdre le sourire. Ça peut être la guérison au sens médical très limité, mais c'est tout ce qui crée un problème dans notre vie, qui nous fait perdre notre sourire, que ce soit manque d'argent, manque d'emploi, manque de direction dans la vie. Ça, c'est le sens du mot direction, du mot guérison. Donc cet ami, Steve, avait enfin un jour de congé, et donc il décide d'aller faire ce qu'il adorait faire, c'était écouter de la musique, et en voiture, il avait une vieille décapotable, et aller faire les antiquaires, pas très loin de chez lui. C'est un beau temps, qui prend ses CD préférés, il met dans son lecteur CD, donc il choisit à la maison ses musiques préférées, c'est le temps qu'il a pour aller là-bas, et il prend sa voiture, il va faire les antiquaires. Comme nous, c'est un monsieur qui ne soupçonne pas le mal, donc il va se garer, il fait les 2-3 antiquaires, et quand il revient à sa voiture, il s'aperçoit qu'on lui a piqué tout ce qui était dans sa décapotable qui était ouverte, donc on lui a pris le truc à CD, les CD, tout ce qui était vide. Donc là, tentation de culpabilité. Ah mince, quel idiot, et ainsi de suite. Et quelque part, c'est bon de savoir, je le dis en passant, c'est que l'autoflagellation, la culpabilité ne fait pas partie de l'enseignement de Jésus. Encore une fois, on n'est pas des pécheurs, on est là pour se libérer. Donc l'idée, c'est pas se sentir coupable, l'idée, c'est de trouver les solutions pour avoir plus de bien, plus d'harmonie. Et donc, lui, il va donc traiter la situation, et j'emploie le mot traiter à dessein, parce que c'est une variante du mot prier. Prier, c'est traiter, mais le mot prier est très chargé, donc c'est pas impossible que quand on emploie le mot prier, on ait le sentiment qu'on soit à genoux en train de demander à quelque chose extérieur à nous de bien vouloir intervenir. Encore une fois, il n'y a pas de façon juste ou injuste de prier, on prie comme on a envie de prier, mais dans ce cadre ici de la science chrétienne, c'est pas du tout comme ça qu'on entend le mot prière. La prière est une prise de conscience du divin déjà présent. Et donc j'ai débuté en parlant de physique quantique parce que c'est l'illustration qui lui vient au moment où il traite la situation, passer le moment où il s'en veut d'avoir... il lui aurait suffi d'appuyer sur le bouton pour fermer la décapotable et bêtement il avait laissé ouvert avec des CD auxquels il tenait et qui ne sait pas s'il pouvait retrouver. Et l'image qui lui vient, c'est l'image de la physique quantique. Et l'idée était que chacune des situations humaines qui auraient pu se passer cet après-midi étaient toutes aussi erronées l'une que l'autre. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il repensait à la situation dans laquelle il se trouvait. J'ai laissé ma décapotable, le toit ouvert, on m'a piqué mes CD. Option A.
Option B aurait pu être, j'ai laissé ma décapotable, j'ai fermé le toit, on m'a pas piqué mes CD. Option C, j'ai pas pris mes CD, j'ai chanté en voiture et j'ai laissé le toit ouvert. J'ai chanté en voiture, j'ai laissé le toit fermé. Et mentalement, regardez un peu toutes ces différentes possibilités. On m'a piqué mes CD, on m'a pas piqué mes CD. Et mentalement, il est devenu clair, c'était son inspiration, parce que la prière n'est pas une forme de pensée positive, c'est vraiment de l'inspiration qui nous vient. Et son inspiration était de voir ces différentes hypothèses très humaines et de réaliser que chacune d'entre elles faisait partie du rêve. Aucune n'était plus vraie l'une que l'autre. Et c'est un des principes de physique quantique, on regarde toutes les possibilités qui existent. Et il a choisi donc, et c'est la côté scientifique, de reconnaître comme le seul fait, la seule réalité, le royaume de Dieu, si je reprends l'image de Jésus, l'image biblique, mais la présence de l'harmonie, la présence de Dieu dans laquelle il n'y a pas de manque, pas d'excès, pas de trou, tout est au diapason de l'harmonie. La différence avec la pensée positive, c'est que la pensée positive, c'est quelque chose, on se convainc d'un truc. La prière, c'est qu'on reçoit quelque chose. C'est dans la quiétude, dans la tranquillité de la prière que des idées viennent, ont du sens et nous convainquent et nous apportent la paix. Et il me dit, je me suis senti très paisible tout d'un coup. Je me suis senti vraiment paisible et je ne savais pas quoi faire, mais j'étais très tranquille. Il n'avait pas de ressentiment, il n'avait pas de colère, il n'avait pas d'inquiétude, il était juste très tranquille. Et vous allez voir le résultat des ménages. Et donc, quelques heures plus tard, il rentre chez lui, et il pousse la porte de chez lui, et sur la table de sa cuisine, il y avait ses CD et les différents trucs qui étaient dans la voiture. Si on comprend le monde comme étant uniquement newtonien, avec les lois physiques, alors ça, le gamin, il doit mentir ou ça n'a pas de sens. Si on se dit effectivement que tout est spirituel, que tout est divin, que le reste n'est qu'un état de conscience, qu'une apparence des réalités, alors tout changement dans notre état de conscience se manifeste par la guérison. Le point commun à toutes ces guérisons, celle-là et d'autres que vous pourrez lire, c'est toujours la tentation de penser que le mal, et je vais utiliser le mot mal parce que c'est un mot qui est très commode, parce que c'est un petit mot qui permet d'inclure le ressentiment, la peur, la maladie, toutes les maladies auxquelles on peut penser, le chômage, tout ça sous le vocable du mal. Mais Jésus dit clairement dans son enseignement que le mal est un mensonge. Et il rajoute, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Et pour moi, le mot mensonge est le mot le plus scientifique qu'on peut utiliser, parce que on n'ignore pas un mensonge. Un mensonge peut avoir beaucoup de pouvoir. Si je vous dis, voici le nouveau roi d'Angleterre, et qu'on accepte, pardon Jean-Marc, et qu'on accepte ce mensonge, on va se comporter comme si c'était le roi, on va donner notre argent, ainsi de suite. C'est un mensonge. Le mensonge va sembler avoir du pouvoir parce qu'on l'a accepté mentalement. Je suis d'accord, l'exemple est ridicule, mais la leçon est la même. C'est qu'un mensonge peut avoir du pouvoir dans la mesure où on l'accepte. Dès qu'on voit la nature du mensonge et qu'on refuse ce mensonge, si je dis la Terre est plate, on dit il est gentil mais la Terre n'est pas plate, vous allez partir à l'océan, vous n'allez pas avoir peur de tomber parce que la Terre n'est pas plate, vous n'allez pas accepter le mensonge. Le mensonge est détruit par la connaissance de la vérité. Encore une fois, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et est-ce que c'est pas magnifique de s'apercevoir que toute l'expérience humaine n'est que le produit de notre état de conscience, ce qui veut dire qu'il n'y a rien qui est au-delà de nos pensées. Que toute situation discordante, non harmonieuse, difficile, compliquée, avec un sens divin, avec une prière qui va laisser le divin complètement imprégner nos pensées, la solution est à portée de la main. Sinon, comment est-ce qu'on peut expliquer que Jésus marchait sur l'eau, Jésus redonne la vue aux aveugles, le gars retrouve ses CD. Enfin, il y a un moment, on peut dire, bon, ils sont un peu fadas, mais quand les preuves s'accumulent et s'accumulent et s'accumulent, il y a forcément une explication. Je suis conscient que vous êtes pas venu pour un cours de physique, mais si vous regardez un bouquin qui s'appelle la théorie des révolutions scientifiques par un Américain qui s'appelle Thomas Kuhn, qui était professeur dans une université qui s'appelle MIT aux États-Unis. Il enseigne l'histoire des sciences, il montre que toutes les sciences ont progressé
toujours selon le même schéma, à savoir une science, l'astronomie par exemple, qui va dire c'est comme ça que le monde est réglé. Voilà les lois qui règlent le monde. C'est la science du jour. Mais il y a différentes anomalies. Tiens, c'est bizarre, ça marche pas trop. On pourrait appeler ici une anomalie, tiens, un gars qui décède et qui a pourtant une expérience de vie après la mort, alors que son cerveau était éteint. C'est une anomalie, parce que quand il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de vie. C'est une anomalie. Bon, soit on dit, ça n'existe pas, mais c'est compliqué. Et il explique que les nouvelles sciences naissent des anomalies, des choses qui vont remettre en cause le système qui est tridimensionnel, avec le temps, un espace-temps, ainsi de suite. Donc l'enseignement de Jésus, qui était il y a un bail maintenant, est finalement très en avance sur son temps, puisqu'il nous donne la véritable vision de la réalité et les outils, ce qui explique la science chrétienne, pour prendre conscience de cette réalité et trouver la guérison. Alors je vous ai promis 2 guérisons de plus, donc les voilà. Et la deuxième est celle-là, c'est qu'il y a quelques temps, j'étais aux États-Unis, j'étais au milieu de la Californie, et je suis à un endroit que les gens du coin appellent la vallée du miracle. Et alors pourquoi la vallée du miracle? Donc c'est Californie qui malheureusement est sujet à beaucoup de feux, d'incendies qui ravagent beaucoup, comme on le voit aux informations de temps en temps. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un feu il y a quelques années qui s'était déclaré dans la vallée d'à côté, et les pompiers d'expérience savaient que, vu la force des vents, la direction des vents, il fallait évacuer la ville, qui était South Lake Tahoe, parce que la ville allait être rasée. Il n'y avait pas d'ambiguïté, c'était pas une vue de l'esprit, c'était malheureusement la réalité. Donc les gens ont évacué, mais un groupe d'étudiants de la science chrétienne était là, et quand on prend conscience qu'aucun problème n'est trop loin pour la prière, ils sont mis à traiter la situation. Alors je n'ai pas tout le détail de comment ils ont traité, ce serait une autre conférence, mais l'idée que dans l'entendement, en Dieu, rien n'est destructible, tout est permanent. L'amour, le bien, la vérité, tout est permanent, ça c'est la vérité de l'être. Et le choix qu'on va avoir à faire à tout moment, c'est soit d'accepter le mensonge ou la destruction, soit d'accepter la vérité. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et l'histoire est plus grande, je vous donne le grand raccourci. Un des pompiers a dit, moi avant je pensais que Dieu n'existait pas, là je cours à l'église, Dieu existe, parce que de façon complètement inexpliquée, la vallée a été épargnée. C'est vraiment, je lance la boule de bowling face aux quilles et ça touche pas les quilles. Il a dit, je sais pas, il y a un truc bizarre qui s'est passé. Et donc ils appellent ça, en souvenir, la vallée du miracle. Mais est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi qu'un miracle n'est qu'un phénomène qu'on n'a pas encore complètement décrypté? Et donc si on va dire un avion c'est un miracle, quand on ne connaît pas les lois d'aérodynamique, dès qu'on connaît les lois d'aérodynamique, on dit oui c'est magnifique, c'est un miracle, mais on peut l'expliquer. Le problème, quel qu'il soit, que ce soit chômage, maladie ou autre, se présente toujours comme étant extérieur à nos pensées, mais c'est vraiment le grain de sable de notre belle porte en chaîne qui est dans nos pensées, que ce soit des croyances à l'hérédité, croyances diverses et variées, des peurs diverses et variées, et que quand on lâche ces peurs, quand on laisse entrer le divin, la lumière se fait dans notre conscience et la guérison arrive. Allez, dernière guérison, puis on gardera un temps maintenant pour les questions-réponses, y compris pour vous qui nous regardez en ligne, dans la petite boîte là-bas. Alors, la dernière guérison qui m'a touché, c'était il y a quelques mois, c'était au mois de novembre de l'année dernière, où un officier de police s'arrête devant une salle de lecture de la science chrétienne. Alors si vous ne savez pas ce qu'est une salle de lecture de la science chrétienne, une fois que vous aurez vu la vitrine, vous pouvez continuer, c'est juste la porte à côté. Globalement, c'est une bibliothèque publique où on trouve des articles sur la guérison par la prière, et toujours un étudiant de la science chrétienne qui est là pour répondre aux questions, pour nous guider à trouver des articles intéressants. Et bref, ce policier s'est arrêté, donc c'est pas dans cette ville, dans une autre ville, et elle aimait bien venir à midi pour consulter des publications. Et là, ce jour-là, elle était très larmoyante. D'habitude, elle est toujours très joyeuse, elle fait des blagues. Et là, c'était vraiment compliqué. Donc, la personne présente lui demande « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et elle dit « C'est mon travail qui devient vraiment très très difficile. » Et le travail de cet officier de police était d'être la liaison entre le quartier, qui regroupait
un ensemble tout un périmètre, et le département de police pour toutes les questions de décès liés au fentanyl. Fentanyl, c'est une drogue malheureusement moderne que les dealers mélangent parfois à leur drogue et qui est excessivement dangereuse et qui crée beaucoup de décès. Et elle disait, malgré tout notre travail de prévention dans les écoles, ça touche toutes les couches de la population, elle était là pour compter les décès et c'était vraiment, vraiment terrible et elle se sentait impuissante par rapport à ça. Donc, comme vous le verrez si vous poussez la porte ici, la salle de lecture de la science chrétienne, c'est un endroit où, quand on se sent un peu tristouné, on y trouve du réconfort spirituel, des idées. Donc c'est ce qu'elle a trouvé. Donc ça l'a réconfortée, elle était repartie guillerette, comme on dit, comme on ne dit pas d'elle, plus heureuse. Et l'étudiant de la science chrétienne qui était là s'est dit, mais on ne peut pas faire ça, c'est dans notre quartier, on n'était pas au courant. Donc il a envoyé un email à tous les autres étudiants de la science chrétienne de l'église, en leur disant, il faut absolument qu'on traite la situation. Encore une fois, le problème n'est pas à l'extérieur, c'est pas les sans domicile fixe là-bas, c'est toujours comment est-ce qu'on perçoit les choses. Quand je suis assis sur mon cheval dans mon rêve, le cheval est extérieur à moi, mais c'est mon rêve, et que mon éveil va me permettre de laisser tomber le cheval et de m'ouvrir à une autre réalité. Donc de façon très assidue, l'Église a traité les choses. Quand je dis l'Église, c'est presque un faux ami, c'est bien le mot exact, c'est le mot église, mais l'église de la science chrétienne n'a pas de prêtre, n'a pas de hiérarchie, n'a pas de dogme, c'est le mot église dans le sens le plus pur et grec du terme, qui est l'assemblée, c'est des gens qui tous ensemble font le même chemin, mais il n'y a personne pour dire quoi faire à un autre, et c'est simplement des chrétiens qui s'entraident. Et donc ils ont décidé de chacun traiter ça de façon individuelle, pour eux-mêmes et pour le quartier. Donc, comment est-ce qu'on fait pour traiter quelque chose, pour prier face à une situation? C'est jamais une formule, c'est jamais penser qu'un Dieu quelque part va nous exaucer, c'est plutôt une prise de conscience. Encore une fois, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est prendre conscience de la présence du divin, d'ouvrir sa pensée à des idées divines qui nous viennent. Le vocabulaire est compliqué pour expliquer le spirituel, mais on pourrait dire laisser l'Esprit Saint nous parler, laisser les anges nous parler, tout ce qui nous est extérieur et qui va venir nous donner un sens de paix, un sens de certitude de la présence divine. Donc tous les scientifiques chrétiens avaient un sens de devoir par rapport à leur quartier, donc pendant 3 semaines c'est ce qu'ils ont fait. L'Église de la science chrétienne a cette particularité d'avoir le mercredi un service avec simplement une lecture de la Bible des sciences et santé. Et la lecture de la Bible est choisie par un lecteur élu qui va traiter un thème en particulier. Donc là, c'est le thème de la liberté pour faire face à la question de l'addiction. Et donc, vraiment, toute l'Église s'y est mise. Et on avance un petit peu, et 3-4 semaines plus tard, la policière revient, comme à son habitude. C'était toujours une blague que c'est pas elle qui voulait rentrer dans la salle de lecture, c'était son chien. Parce qu'en fait le chien tirait, dit mon chien voulait venir à la salle de lecture encore, donc tout le monde rigole. Et donc le chien rentre, la dame rentre, et là elle parle et tout va très bien, elle est joyeuse comme d'habitude. Et elle allait partir, et puis la dame lui dit, mais alors comment ça se passe votre travail, comment ça va? Et elle marque une pause, et elle réfléchit, elle dit, mais maintenant vous me posez la question, je m'aperçois que dans les 3 dernières semaines, il n'y a pas eu un seul décès à cause du fentanyl dans tout le quartier. La tentation, c'est toujours de penser que la prière n'est pas puissante, qu'on est trop petit, qu'on ne peut rien faire, mais c'est vraiment notre état de conscience. Encore une fois, on n'est pas coupable. Si j'ai mal à l'épaule, c'est pas mince, j'ai eu une mauvaise pensée avec mon voisin, donc j'ai mal à l'épaule, je suis puni. Non, ça, c'est les théories moyenâgeuses qui n'ont rien à voir ici. Mais par contre, c'est bon de savoir que si la porte ne s'ouvre pas, il y a un grain de sable quelque part, il y a un truc à comprendre, il y a quelque chose qui doit lâcher, un truc humain qui doit lâcher, et quelque chose de plus divin doit bien prendre la question de l'humain, que ce soit pour une maladie physique, que ce soit pour un problème relationnel ou autre. Alors j'ai promis de faire court, donc je vais m'arrêter là pour laisser la place aux questions-réponses, et comme vous le sentez, c'est un sujet passionnant, on pourrait passer 3 heures sur le sujet, mais on va être respectueux du temps imparti. Et donc je dirais, vous avez la parole maintenant. Si vous êtes trop silencieux, je vous raconterai d'autres choses. Et la seule règle dans la question-réponse, je dirais, c'est qu'il y a
ne vous limitez pas. C'est qu'il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions trop simples, il n'y a pas de questions inappropriées. Si ça vous traverse l'esprit, que ce soit ici ou sur Internet, quelqu'un d'autre se pose la question, ce sera un acte humanitaire que d'avoir le courage de prendre la parole en public pour dire « je me demandais » et on essaiera de répondre au mieux. Et ensuite, vous serez livré pour admirer la belle vitrine derrière. Et puis David, tu me diras s'il y a des questions sur Internet. Je prends pour un compliment, ça doit être très très clair. Je me pose une question par rapport à ce que vous avez dit. Pour moi, ça me paraît tellement vrai que mais c'est pas quand Jésus a dit quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent, mais demandez ce que vous voudrez, et je vous l'accorderai. Donc c'est bien une cohérence, c'est pas qu'une personne seule. C'est-à-dire que par exemple, pour le quartier, si c'est une seule personne qui va traiter, à moins qu'elle soit complètement comme le Christ il était, mais souvent c'est quand même la cohérence qui fait que la guérison elle arrive. Alors, est-ce qu'en science chrétienne il explique ça ou c'est toujours une seule personne qui traite? Moi, j'ai pas forcément la réponse, c'est une question qui est complexe. La question c'est est-ce que ça a plus de puissance de prier à plusieurs que de prier tout seul? Dans mon expérience, dans la mesure où ce qui semble se passer est notre état de conscience, si la pièce devient toute noire juste maintenant et que je trouve l'interrupteur, c'est clair pour moi, mais c'est clair pour tous ceux qui sont présents dans la pensée. Donc je pense que ce qui s'est passé, c'est que chacun traitait sa propre pensée et que ça a donné ce résultat-là, mais je n'exclus pas le fait qu'une personne seule, face à une difficulté, puisse avoir un résultat identique. Il y avait un exemple il y a quelques années, il y a beaucoup d'années, c'était le président américain qui devait faire un déplacement nouvellement élu, le président il y a longtemps, nouvellement élu, et un membre des services secrets, donc on appelle ça Secret Service en anglais, mais en fait c'est garde du corps, et venait d'être informé qu'il y avait un projet d'attentat là où il devait aller. Donc le monsieur pratiquait la science chrétienne, donc il a appelé confidentiellement 2 praticiens de la science chrétienne à l'endroit où devait être le président pour traiter la situation. Donc le président se rend sur place, fait son discours, tout se passe bien, pas d'attentat, donc on pourrait dire trop bien, est-ce qu'il y aura eu un attentat? Mais l'intéressant vient plus tard, c'est que donc, quand il retourne à Washington, quelques temps plus tard, il donne une conférence de presse sur différents sujets, et à un moment il va dire un petit quelque chose qui là va faire tilt chez ceux qui étaient au courant de l'histoire qu'on lui donnait, et il va dire, c'était pas le but de la conférence de presse, c'était un des éléments en passant, il va dire, et au fait il s'est passé un truc quand j'étais dans l'Iowa là-bas, c'est que quand j'ai commencé à dire mon discours, j'avais encore tout le poids de la campagne, le poids de la responsabilité d'être chef de l'État maintenant. Il y a un truc qui s'est passé, je sais pas, je me sentis tout d'un coup très libéré de tout ça. Un sentiment de légèreté qui est toujours là maintenant. Je me sens léger, donc ses responsabilités n'avaient pas diminué, mais il y a un sens de légèreté, et il l'expliquait pas, puis après il est passé sur des données économiques et ainsi de suite. Mais ça a fait titre, du coup là ils n'étaient pas 450 à prier, il y avait juste 2, 3 qui priaient. Encore une fois, la tentation est de penser que c'est quelqu'un d'autre qui va aider, que c'est beaucoup de choses, c'est vraiment ce qu'on accepte dans nos pensées, vraiment comme un rêve. Et à dessein, j'ai pris des guérisons très très radicales, parce que là, elles sont difficilement explicables, mais évidemment, ça touche tous les phénomènes de la vie. Et si vous voulez que j'amenuise le propos un peu, on peut le faire aussi. Il y a tout ce qui s'appelle effet placebo, nocebo, n'est pas autre chose que ça. Dans cette étude japonaise, où des jeunes enfants hyper allergiques, selon les données médicales, à une certaine plante, étaient mis en rang, où on allait les exposer à la plante, on leur disait pour pouvoir voir quelle était la réaction cutanée, parce que la poche, c'était un truc assez terrible, on voulait mesurer la douleur, donc on allait les exposer à la plante, et mesurer la douleur, et ainsi de suite, donc une étude scientifique. Ils font le truc, mais après, ils révèlent
le vrai but de l'opération, parce qu'en fait, chaque enfant avait été frotté avec la feuille en question, sauf que la feuille en question n'avait rien à voir avec une plante allergique. C'était un truc qui était complètement anodin, mais de voir est-ce que la seule pensée, le seul état de conscience pouvait créer des symptômes, et dans 95% des cas, les enfants ont eu tous les symptômes, et ainsi de suite. Donc j'ai pris des exemples très extrêmes, on peut dire, oh là là, mais l'histoire de l'autoradio, c'est space, mais ça couvre toute l'expérience humaine. Le fait est que, ce que je vous ai dit, c'était ça le plus important, c'est que le but, c'est pas de retrouver l'autoradio, le but, c'est pas d'éviter l'attentat, le but, c'est de prendre conscience de notre unité avec Dieu. Et j'aime beaucoup, j'en ai parlé ce matin, j'aime beaucoup cette phrase de Jésus qui reproche aux disciples leur joie quand ils voient toutes ces guérisons. Les disciples, ils disent, mais on guérit les gens, c'est incroyable, ça marche. Je paraphrase, ils disent, on guérit les gens, et Jésus leur dit, mais ne vous réjouissez pas que les démons vous sont soumis en mon nom. Phrase biblique, ne vous réjouissez pas des guérisons, réjouissez-vous que vos noms sont inscrits dans les cieux. C'est quoi le nom? Le nom, c'est l'identité. Le nom inscrit dans les cieux, c'est réjouissez-vous, vous avez perçu un peu plus de votre identité divine, de votre statut d'enfant de Dieu. C'est ça le vrai truc. Parce que c'est ça qui se passe, c'est quand on prend plus conscience du fait qu'en Dieu on vit, on a le mouvement et l'être, qu'on est pur, parfait, complexe, ça c'est notre identité. Quand on en prend un peu plus conscience, alors notre expérience change. Mais c'est l'effet secondaire, c'est pas le but principal, c'est pas une super pilule. L'idée, c'est d'être plus conscient du divin, mais c'est vrai que l'effet secondaire, c'est une vie plus morale, pas dans le sens culpabilisant, mais on est plus honnête, moins dans le jugement, plus plein d'amour, plus dans la douceur, et physiquement, on passe pas son temps chez le médecin, on est en meilleure santé, ainsi de suite. Mais ça, c'est les effets secondaires de la spiritualisation de la pensée. Je vous disais ça parce qu'il y avait des études qui ont été faites justement par d'autres mouvements, donc quand ils sont regroupés à tel endroit, en méditant, c'est-à-dire en faisant une prière, entre guillemets, eh ben, ils ont vu des résultats qui ont été authentifiés scientifiquement. C'est-à-dire qu'il y avait moins de malades, il y avait moins d'attentats, il y avait moins de voleurs, enfin, et ça a été démontré, et ça a même été envoyé à des gouvernements. Il y en a qui l'ont accepté, il y en a qui l'ont refusé. Mais bon, c'est pour vous dire que c'est la même chose, quoi. C'est très bien. C'est ça. Quand on gratte un peu, si on est un peu aventurier spirituel, quand on gratte un peu, on trouve beaucoup d'expériences qui vont contredire l'idée d'un monde totalement moléculaire qui n'a de sens que on est, je ne sais pas trop pourquoi, on meurt sans trop savoir pourquoi, qui remet en question cette théorie du monde pour nous amener vers une pratique douce. En fait, Mary Baker dit il faut émerger doucement de la matière, c'est pas être radicalement sauté d'un pont, c'est vraiment juste progressivement, doucement, quitter un sens très limité, matérialiste de la vie, pour embrasser plus de spirituel. Et c'est ça qui est magnifique avec le bouquin Science et Santé, qui évidemment ne remplace pas la Bible. C'est plutôt comme une loupe sur la Bible. C'est que page après page, concept après concept, ça va venir, je dirais, brûler dans nos pensées une croyance, une fausse croyance. Je sais pas si notre père me disait de toute façon t'es un bon à rien, t'es un gros fainéant, c'est un truc qui pèse dans nos pensées. Et petit à petit, le transcender. Jésus dit n'appelez personne sur la terre votre Père, un seul et votre Père qui est aux cieux. On dit ah mince, mon Père racontait n'importe quoi. Donc en fait mon vrai Père c'est Dieu. Donc petit à petit on arrive à transcender ses propres croyances, on s'approche plus du divin. Et c'est la guérison, mais ce qui est beau, c'est ça qui est beau avec la science chrétienne, c'est que c'est un pas après l'autre, c'est de la douceur, c'est personne pousse personne, c'est cette église, personne ne dit quoi faire, c'est qu'on avance tous ensemble, on signe pas une liste de dogmes auxquels il faut souscrire, c'est juste on avance, mais on avance vers une vision complètement spirituelle du monde, et en réfutant une vision qui serait totalement moléculaire du monde, mais il y a à boire et à manger quand on creuse un peu, que ce soit en physique quantique, dans toutes sortes de disciplines. Je me souviens d'un député irlandais qui était féru de biologie qui disait quand on creuse une science matérielle très 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 à fond, on finit toujours par trouver Dieu. Parce qu'il y a un sens d'organisation, il y a un sens du divin qui est là. Mais je t'avais dit, Dieu ne joue pas au dé. Oui, c'est ça. On a une question qui nous vient des États-Unis. Eh bien, c'est parti. Alors, je lis, à votre avis, s'il y a ce que vous appelez des grains de sable dans la porte qui produisent les symptômes de la maladie, quelle est la meilleure façon de les enlever, de laisser l'esprit les détruire? Premier prix de la question. Donc la question est, c'est que si tu veux relire la question? Oui. Pour qu'on l'entende tous. S'il y a ce que vous appelez des grains de sable dans la porte qui produisent les symptômes de la maladie, quelle est la meilleure façon de les enlever, de laisser l'esprit les détruire?
Alors, notre ennemi en la question, ça va être notre sens de je dois faire. Je veux me guérir. J'ai des symptômes, ce qui va être un sentiment humain. Je me fais agresser des symptômes, donc je vais devoir faire un truc. Je vais devoir aller prier. Je vais devoir faire un truc. Donc ça, c'est notre premier ennemi. Le psaume 46 dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Donc c'est pas nous qui faisons. La prière, c'est plus de l'écoute, c'est plus de l'inspiration qui vient. On parlait ce matin du sens spirituel. C'est des idées qui viennent, qui nous transportent. On parlait de l'Esprit Saint, de l'intuition, et qui vont venir dissoudre en pensée une croyance qui est le grain de sable. Pour prendre à dessein un exemple complètement en dehors du christianisme, il y a quelques années, un rabbin venait rendre visite à son papa. C'est une histoire, rien. Un rabbin venait rendre visite à son papa parce que son papa était dans une phase de maladie terminale. Il avait une infirmière 24 heures sur 24, et donc le fils devait passer un peu de temps avec son papa. Donc il avait décidé de passer une semaine avec lui. Le papa n'était plus que nourri par des sondes, complètement entubé de partout. Le fils ne reste pas toute la journée avec son papa, se promène un peu dans le quartier, et là, il tombe dans ce phare spirituel qui est la salle de lecture de la science chrétienne, peut-être plus en passant, et une différence. Et vous ne connaissez pas, il connaissait les mots Christian Science, science chrétienne, il pousse la porte, sans trop savoir, mais il s'intéresse au concept qu'il voit, et il comprend, et là j'insiste sur le petit grain de sable, il comprend que Dieu ne produit pas la maladie, Dieu ne nous punit pas. Comment est-ce que la lumière peut créer l'obscurité? C'est une théorie médiévale, ça. C'est l'infini bien, c'est la source de la solution, c'est ce qui nous aide, c'est pas ce qui nous enfonce, c'est pas le problème. C'est les théories humaines qui ont fait de Dieu un Dieu qui nous enverrait des tests et ainsi de suite. Mais on parle de l'infini dans lequel on est. Donc ça casse son idée son papa légitimement malade, parce que peut-être il a fait un mal truc, peut-être il a fait un truc mauvais, peut-être un pécheur. Donc, il y a vraiment un changement de conscience qui se fait dans l'esprit de ce monsieur, qui se trouve être rabbin. Et quand il ressort, il a la conviction que son papa va guérir. Et il ne peut pas vraiment le verbaliser, mais quand il va voir son papa, il dit « mais je pense que tu vas guérir ». Je ne sais pas ce que le papa répond. Et il retourne tous les jours à la salle de lecture, lire des articles. C'est ce qu'on fait avec Science et Santé. Lire des idées, les laisser nous imprégner de l'intérieur. Il n'était même pas là pour convaincre son papa. Si on est très strict et cohérent par rapport à ce qu'on a dit, son papa faisait partie de son état de conscience. Ah, j'ai un papa qui est malade, ça fait partie de son rêve. Donc lui, il se traite sans savoir qu'il se traite. Il est là pour s'imprégner d'idées spirituelles qui le touchent profondément. Et le deuxième jour, le papa demande à vouloir manger quelque chose. Donc il lui donne, de mémoire, c'était des œufs et du yaourt. Et comme ça, pendant plusieurs jours, il va manger de plus en plus épais. Donc le fils va faire des allers-retours au magasin. Alors, la maison, il n'y avait plus rien à manger dans la maison depuis longtemps. Et petit à petit, le papa va se remettre jusqu'au point où, au 5e jour, il va demander à se lever pour aller prendre son repas dans la cuisine. Et donc il enlève les tubes, et à un moment il dit « mais c'est bon, moi je vais reprendre le contrôle de mes affaires ». Sachant qu'il allait décéder rapidement, il avait donné à son avocat la signature sur tous ses comptes, ses affaires et tout ça. Il dit « moi je veux tout reprendre maintenant ». Et donc on lui dit bah, « pas de souci, mais il faut faire des examens médicaux ». Donc il repart à l'hôpital, et à l'hôpital il teste, reteste et reteste, et le gars il n'a plus rien. Il est complètement, totalement guéri. Quand le fils raconte que quand il va à la banque pour remettre la signature sur son compte, tous les gens applaudissent dans la banque, il a encore son déambulatoire, il a encore un déambulatoire pour marcher, et que tout le monde applaudit, et il a encore vécu quelques années. Le rabbin, très interloqué, s'est mis à lire Science et Santé, et il a trouvé, ce qu'on a tous y trouvé, c'est que l'esprit humain veut toujours faire des petits clubs. Alors on est le petit club le petit club des ainsi, puis nous on est dans le club, vous n'êtes pas dans le club, et quand on lit vraiment attentivement l'enseignement de Jésus, c'est universel. C'est vraiment, il embrasse tout le monde, il n'y a pas un qui est en dehors, soit les femmes, les samaritains, ceux à qui on ne parlait pas, les lépreux, tout le monde est inclus dans cet amour divin. Et donc le rabbin lit Science et Santé, ça lui va tout à fait, et donc se met à pratiquer la science chrétienne. Et donc il a donné ce témoignage qu'il a écrit, il a fait des interviews sur le sujet. Donc ça c'est l'illustration, c'est que la question était mais si j'ai un problème physique, comment est-ce que je me défais de mes petits grains? C'est pas une espèce de... Donc ça n'est pas une espèce de
psychologie spirituelle, d'auto-analyse, on n'est pas là-dedans, on est vraiment dans laisser Dieu en nous, c'est vraiment le psaume 46, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et là, quand on s'ouvre au divin, alors des choses viennent, des clarifications se font, des nouvelles idées viennent, et je parlais autrefois tout à l'heure d'un papa qui était un peu abusif ou difficile, ben, il y a des guérisons comme ça, tout d'un coup, clarifier sa relation au Père d'un point de vue spirituel fait que ça libère. Donc il n'y a pas de recette, c'est que le grain de sable va être différent dans chaque cas, mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas la nature du symptôme, la cause physique, ça c'est une autre école de pensée, c'est véritablement qu'est-ce qu'on a accepté, quelle croyance a besoin de lâcher, sachant qu'on parle toujours d'un mensonge, et quand on se réveille d'un mensonge, si vous m'autorisez à reprendre mon exemple très bête, quand on a réalisé que Jean-Marc n'était pas le nouveau roi d'Angleterre, tout tombe en fait. Mais le fait est qu'il n'a jamais été le roi, c'est que le mensonge n'a jamais été vrai. C'est la continuité du bien, c'est que nous on prend conscience du bien qui est déjà présent. Et dans les salles de lecture de la science chrétienne, vous trouvez ça, des tas d'articles de gens comme vous et moi qui ont écrit leur guérison, en disant moi j'ai trouvé ça, et ben voilà, j'ai été guéri de ci, de ça, et il y en a des centaines et des milliers. Donc merci à l'ami américain pour la question sur le grain de sable, c'est une bonne question. Alors, est-ce qu'il reste une dernière question, ou alors vous l'allez voir un peu, ce qui fait chaud. L'amie américaine dit merci beaucoup pour cette belle explication. Alors, je vais juste finir en reparlant du sens de responsabilité, parce que c'est le travers qu'on voit, c'est que quand on a l'habitude de la prière, en étant une prière désengagée, je prie Dieu et j'espère que je vais me faire exaucer. C'est pas dont on parle ici, et qu'on arrive de l'autre côté, science chrétienne qui dit non, je peux traiter, le travers c'est qu'on va avoir un sens de responsabilité, c'est que je dois faire un truc, je dois trouver mon grain de sable, et véritablement le modèle quand on a un doute, Mary Baker-Eddy, l'auteur du bouquin, dit suivez-moi dans la mesure où je suis le Christ, elle suit vraiment Jésus, et là l'assurance de Jésus qui pourtant guérissait à tout va, et qui dit je ne peux rien faire de moi-même. Donc c'est pas l'ego qui fait, c'est même pas la connaissance, c'est pas je connais la science chrétienne depuis 30 ans donc je suis très rapide, c'est au contraire c'est l'immolation du moi. Ce qui nous crée beaucoup de soucis en croyance, c'est la croyance à un petit moi qui veut faire, qui veut bien faire, qui veut guérir, qui sait pas guérir, blablabla. Le faux sens de personnalité, c'est très fort, mais c'est à la page 1 du chapitre sur la prière dans Sciences et Santé, elle dit la prière qui guérit les malades a différents ingrédients, l'un d'entre eux est l'immolation du moi. Alors c'est pas au sens physique, on n'est pas dans la souffrance, mais c'est casser un sens de je suis responsable de quelque chose pour vraiment laisser Dieu être responsable. Quand Jésus dit je ne peux rien faire de moi-même, c'est le modèle. Donc c'est le Père en moi qui fait les œuvres, donc c'est la vérité dont on prend conscience qui va dissoudre en pensée la croyance quelle qu'elle soit, et ça donne des guérisons aussi grandes et petites que celles que j'ai pu partager. Alors, je vais laisser un silence de 5-6 secondes, après je vous dirai merci. Donc si vous avez une question, c'est la dernière chance, et pas tout à fait, parce qu'après il y aura des boissons derrière, et qu'il y a plein de gens derrière qui pratiquent la science chrétienne depuis longtemps, et puis qui parlent avec les uns les autres, il y aura chacun des explications différentes. C'est ça qui est beau, c'est qu'on a tous un point de vue différent, le bouquin est le même, mais il y aura des... Si la question n'est pas posée maintenant, en vérité, vous trouvez votre réponse un peu après, ou alors peut-être que vous irez à la salle de lecture de la science chrétienne. Le talk est sponsorisé par la salle de lecture. La science chrétienne. Donc, est-ce qu'il reste une dernière question? C'est vraiment par gentillesse, je ne voudrais pas que vous rentriez ce soir en disant c'était intéressant, mais je voulais quand même lui demander ça, parce que ça l'aurait bien coincé, j'aurais dû. Et c'est allez-y, il n'y a pas de mauvaise question. Ne rentrez pas chez vous avec une question. L'idée, c'est qu'on mette tout là, et puis sinon, pour aller boire du bon jus d'orange et du bon jus de pomme derrière. En fait, vous connaissez aussi l'expérience avec les bols de riz, le fait de focaliser sa pensée sur la gratitude ou la méchanceté. Et en fait, je viens de le lire récemment dans un livre de M. Arnaud Rioux, qui est très intéressant. Et en fait, si le riz sur lequel on dirige des pensées de gratitude ne moisit pas au bout de quelques temps, l'autre riz sur lequel on essaie de verser de la méchanceté, et un autre riz où on ne fait rien dessus, et bien effectivement, dans 80% des cas, le riz sur lequel on a dirigé la gratitude ne moisit pas, et le riz sur lequel on a... Bon, c'est un peu perché comme exemple, mais le riz ensuite, on insulte, il moisit en fait.
C'est ça, il y a beaucoup d'études sur l'impact de l'amour aussi, un peu similaires sur l'impact de l'expression de l'amour inconditionnel qui transforme une situation. Pour moi, ça pointe juste sur le côté universel de ces concepts, c'est que l'expérience humaine est un état de conscience et que Dieu c'est l'amour qui transforme tout. Et on trouvera nos exemples les uns aux autres qui nous parlent. Et donc, c'est perché parce que c'est à rebours de la théorie dominante qui dit tout est molécule, mais c'est parfaitement en ligne avec la vision d'une vision spirituelle de la vie, d'un état mental, d'un état des choses. Après, ce qui est particulier, c'est que ça agit sur la matière. C'est ça. C'est assez... monstrueux. Climat mental peut influencer beaucoup de choses. Il y a à boire et à manger sur le sujet, mais si on creuse un peu, il y a vraiment beaucoup à découvrir qui vont dans le même sens. Et c'est étonnant de voir que ce livre qui a été écrit donc, en 1875 la première fois est très en avance sur beaucoup de ces concepts. Donc c'est très chrétien dans sa lecture, mais si on se pose pour vraiment comprendre la terminologie, c'est bien très clair, mais il est très en avance sur l'effet placebo, l'effet nocebo, ces choses-là, c'est très intéressant. Allez, je vais laisser mes 7 secondes de silence pour laisser la dernière goutte de questions, et puis sinon, allez boire un jus d'orange. 7, 6... C'est bon pour tout le monde? Une bonne après-midi, n'oubliez pas d'aller allumer la télé.